Patrice Hervé, marin-pêcheur depuis 92 à Port-Zéven. On fait coquilles, filets, casier à bulot, casier à homard et casier à sèche. Alors le homard, c'est, on dira, un tiers du chiffre d'affaires de l'année. Les casiers homards se pratiquent surtout en morteau. On part tous les matins, suivant la marée. On part entre 4 heures et 6 heures. On lève 400 casiers, on lève et on file. Chaque filière est virée chaque jour et filée chaque jour. Une pêche moyenne, c'est un homard pour 7-8 casiers. Laure Romigo, je travaille au comité départemental des pêches maritimes et des élevages marins des Côtes d'Armor. Je suis basée à Paimpol et je suis coordinatrice scientifique. Historiquement, la pêche aux grands crustacés, donc langoustes, tourteaux, homards, est très importante sur le quartier maritime de Paimpol, spécifiquement à Logivy ou à Port-Zéven. On a environ une soixantaine de navires qui vont cibler le homard. Une vingtaine le ciblent vraiment, plusieurs mois dans l'année. Dès 1966, les pêcheurs professionnels ont décidé de protéger le grand crustacé en favorisant sa reproduction naturelle, c'est-à-dire qu'ils ont mis en place une grande réserve de pêche qu'on appelle un cantonnement de pêche au large de l'île de Bréhat, au nord-est de l'île de Bréhat. C'est un cantonnement qui fait 70 km² au sein duquel aucune pêche n'est autorisée, sauf la ligne. Le cantonnement du Nord-Oren a été mis en place en 1966 par les anciens, parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils pêchaient de moins en moins de homards, et c'est une zone très très dure à travailler. Donc ils ont été assez affûtés pour se rendre compte qu'en protégeant cette zone-là, sans vraiment forcer sur l'impact de la pêche ni embêter personne, il y aurait moyen de faire un cantonnement là. Dès 2005, EDF avait un projet d'installer des hydroliennes. Dès 2009, lorsque le cantonnement de la Hauraine a officiellement été retenu comme zone d'installation de ces machines expérimentales, on a décidé de mettre en place des mesures d'accompagnement. Il a donc été choisi, c'est vraiment les professionnels en fait, qui ont poussé pour mettre en place un suivi du stock de homards. Alors on a mis en place un programme de marquage en association avec EDF. EDF pose des infrastructures sur notre site, donc on a demandé d'avoir un suivi de homards sur cette zone-là, savoir l'impactage du câble, de l'hydrolienne. Le premier volet de ce programme, c'est de faire des observations. Donc on embarque à bord de 2 caseilleurs, qui sont nos caseilleurs de référence. Un caseilleur travaille plutôt à la côte, l'autre caseilleur travaille plutôt au large. Et lorsqu'on embarque, on mesure tous les homards capturés. Et puis, on va pêcher sur les zones de pêche habituelles en fait, des navires. Et on pêche également, on va mettre des filières de casier au sein du cantonnement de pêche de la Hauraine. Alors en fait, quand les scientifiques viennent avec moi pour une campagne de pêche sur une journée, je fais ma pêche normale, je lève mes casiers à l'endroit où je dois les lever tous les jours, où je suis en tout cas. Donc tout est mesuré. Et dans la même journée, je file 2 filières dans le parc pour voir si la différence qu'il y a entre une pêche dite classique et une pêche exceptionnelle. Donc tout est mesuré et tout ce qu'on pêche dans le parc est remis à l'eau. Le deuxième volet en fait, de ce programme de suivi du stock de homards, ça va être de marquer individuellement, donc avec une marque numérotée, des homards. Donc l'opération de marquage, c'est assez simple, c'est-à-dire que les pêcheurs professionnels volontaires nous livrent des homards. Aussitôt, nous on les mesure, on les pèse un par un, on les identifie avec une marque jaune numérotée et quasiment immédiatement dans l'heure qui suit, on part en mer avec un bateau rapide et on va les remettre à l'eau. Donc on essaie de respecter la zone de pêche puisqu'on agit sur tout le quartier maritime de Paimpol. Par contre, on se sert bien sûr du cantonnement de pêche de la Hauraine et donc on a à peu près la moitié de homards marqués qui ont été relâchés dans ce grand cantonnement de pêche. Alors on fait quelques campagnes en mer, on arrive à faire 4 campagnes à peu près par an, ça fluctue entre mai et septembre, où on va pêcher dans le cantonnement de la Hauraine, donc pour savoir la quantité de homards qu'il est susceptible d'y avoir, et essayer de retrouver les homards qu'on a marqués, savoir s'ils ont bougé, pas bougé, s'ils ont grandi, s'ils ont fait des œufs.
Du coup, quand il y a un homard qui est identifié, qui est recapturé, que ce soit par un professionnel ou par un plaisancier, il va pouvoir nous retourner la date, la position de recapture, la taille quand il peut le mesurer. Et tout ça va nous donner en fait tout un tas d'indices, d'indicateurs du stock et surtout au niveau de l'individu. Donc on va pouvoir avoir des données en termes de croissance, de reproduction et de déplacement. Martial Laurent, je travaille à Ifremer au centre de Brest. Je suis en charge de suivi des stocks de grands crustacés, donc langoustes, tourteaux, homards et araignées. On voulait conforter nos connaissances sur la croissance du homard. Donc si ces homards relâchés avec une marque étaient repêchés, on pouvait estimer leur croissance. Et le deuxième aspect intéressant des choses, c'était de suivre, voir les déplacements de ces homards-là. Depuis 2010, ils ont marqué entre 6 et 7 000 homards, avec un nombre de homards recapturés qui est de l'ordre de 3%, donc on est à 200, un peu plus de 200 homards recapturés. Donc, le chiffre paraît faible, mais c'est assez important. Le programme, à notre grande surprise, a montré des résultats assez intéressants et surtout inattendus de la part de tous. Les résultats importants sur ce programme, c'est qu'on s'est rendu compte que le homard est capable de faire beaucoup de routes. En peu de temps, quasiment toujours au même cap, cap à l'ouest. Et ça, personne s'en doutait. Et ils suivent également un autre gradient qui est large côte, c'est-à-dire que les homards recapturés sont en général plus à la côte et plus à l'ouest que là où ils ont été relâchés. Pour synthétiser, on pensait que les homards étaient plutôt sédentaires, des déplacements limités dans une zone assez faible, on va dire de l'ordre de quelques centaines de mètres. Et là, on a des résultats qui montrent qu'au moins une partie des homards, toute taille confondue et tout sexe confondu, ont des déplacements de plusieurs dizaines de kilomètres sur des périodes relativement courtes. Donc ça, c'est vraiment une connaissance, une information que l'on n'avait pas du tout sur le comportement de cette espèce-là. Un aspect intéressant des observations quand on pêche dans le cantonnement et en dehors, c'est de les comparer. Ce que l'on observe, c'est que dans le cantonnement, une zone fermée, on a plutôt des homards qui sont un peu plus gros. On en a un petit peu plus, mais ce qui est tout à fait normal, puisqu'on n'a aucune pression de pêche dans cette zone-là. Et on a également une proportion de femelles grainées, donc des femelles qui portent des œufs plus importants. Ce sont en général des femelles plus grosses, donc un peu plus vieilles, avec un succès reproducteur plus important. Donc a priori, sur ces 3-4 dernières campagnes, le cantonnement de pêche joue son rôle de protection des reproducteurs. Pour moi, ce qui est très intéressant dans ce programme-là, au-delà des résultats scientifiques purs, on va dire, c'est qu'en fait, il peut fédérer plein d'acteurs. L'intérêt, c'est de montrer que sur un sujet, on arrive à avoir un travail complètement participatif entre plusieurs entités. Une entité plus administrative, on va dire, c'est les comités locaux. Une entité qui est sur le terrain, c'est les pêcheurs. Et une entité plus scientifique, donc qui, en l'occurrence, Ifremer. Et donc on voit bien que là, on arrive à monter des programmes où chacun apporte sa compétence. Et donc du coup, tout le monde est au courant de l'information. Et donc après, il faut prendre notamment des décisions de gestion. Et je dirais que tout le monde est sur un pied d'égalité. Et puis les décisions qui sont prises, elles sont prises de manière collégiale aussi. J'espère qu'il y aura des perspectives. Il ne faut pas abandonner un programme comme ça au bout de 4 ans. Il faut que ça marche, il faut que ce soit pérenne. C'est un programme qui doit être tout le temps là. Tout le temps en place. Le suivi des homards, les relâchés, les recaptures, le marquage. Non, c'est très très important pour nous d'avoir un programme comme ça.